Chapitre 42. Le pardon. La tribune romaine titre « Mais combien de fois faudra-t-il pardonner ?» Aujourd'hui, Jésus va enseigner ses disciples d'une manière très particulière. Pour la première fois, il va utiliser le terme « Église » qui signifie un ensemble de personnes ayant la même foi. Prépare-t-il une secte se réclamant de Jésus de Nazareth ? En prophète, il sait que dans cette assemblée, il y aura des hommes qui feront des choses contraires à la vérité qu'il aura enseignée. C'est pour cela qu'il explique à ses adeptes la manière graduelle de reprendre un frère qui a commis un péché dans l'Église. Il va employer une méthode simple et progressive en 3 phases. Le pécheur a recours à une personne, puis à 3 personnes, ensuite à l'Église entière pour reconnaître son péché et demander pardon. Jésus a décidément beaucoup de patience envers ses pécheurs, car avant de les condamner, il recherche par le dialogue avec des frères à comprendre la source du péché commis et les moyens d'en sortir. Si après tout cela, la personne reste encore sur ses positions, elle devra quitter l'assemblée des croyants, car à ce niveau, elle sera considérée comme une païenne. Pierre, devant la gravité de ce que vient de dire Jésus, lui pose la question suivante. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère qui péchera contre moi ? Est-ce que 7 fois seront suffisantes ? Jésus va lui répondre qu'il faudra qu'il lui pardonne 77 fois 7 fois, mais que cela n'excusera pas le péché de son frère s'il ne se repent pas. Comment peut-on pardonner autant de fois ? La patience a ses limites. Y a-t-il des péchés que l'on peut pardonner ? Pour nous, Romains, nous ne pouvons accepter une telle attitude devant les fautes de celui qui les a commises. L'effet pervers du pardon, accordé autant de fois, entraînerait certainement la récurrence du péché. Nous ne sommes pas prêts à écouter les recommandations de Jésus, pourtant remplis de compassion, car, pour lui, le pardon est un des critères les plus importants pour entrer dans le royaume des cieux. À méditer tout de même. Chapitre 42. Le pardon. L'Observatoire de Jérusalem titre « Le péché dans la loi entraîne la loi du péché ». Qu'est-ce que le péché ? Pour nous Hébreux, le péché signifie la transgression des lois données par Moïse à son peuple, y compris les ordonnances et les préceptes acquis au fil de notre histoire. Nos responsables veillent à ce que chacun d'entre nous respecte en priorité les 10 commandements qui sont les piliers de nos valeurs religieuses. Hélas, ces paroles données par l'Éternel à Moïse sont constamment enfreintes malgré les sentences graves liées à la désobéissance et pouvant aller jusqu'à la condamnation à mort par lapidation pour le pécheur en question. Le péché dans la loi entraîne la loi du péché qui est la condamnation. Jésus, quant à lui, même s'il condamne le péché, essaie par tous les moyens de faire prendre conscience au pécheur de sa culpabilité afin qu'il puisse se repentir et ainsi obtenir le pardon de ses péchés. Dieu nous a accordé le Yom Kippour, le grand pardon, le jour des expiations après un jeûne absolu d'une journée entière. Il est écrit dans Nombre: il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que le peuple a péché. Pour nous, Juifs, le péché est la désobéissance à la loi. Pour Jésus, le péché, c'est d'abord l'éloignement de l'homme par rapport à Dieu. Lorsque l'homme se détourne de l'Éternel, il perd sa ressemblance à l'image de Dieu pour ressembler à l'homme pécheur. Chapitre 42. Le pardon. L'Étoile du matin titre « Pardonner pour être pardonné ». Pardonne-nous nos offenses. Ces paroles sont incluses dans la prière du Notre Père. Jésus va l'illustrer dans la parabole de l'administrateur des biens du roi. Dans le royaume des cieux, le roi veut connaître l'état des dettes de ses fonctionnaires.
Autrement dit, Dieu veut mettre à la lumière les péchés innombrables de ceux qui le servent. Le maître amena devant le roi un serviteur qui devait environ 10 millions d'euros, une somme colossale. En fait, c'est une quantité incalculable de péchés qu'il avait accumulés depuis un certain nombre d'années. Ce responsable religieux devait s'occuper d'une assemblée importante pour le compte du roi. Ce serviteur de Dieu imposait au peuple des charges lourdes dont il s'exemptait lui-même. Conscient de son pouvoir sur ses brebis, il utilisait toutes sortes de stratagèmes et de tromperies pour les escroquer. Lorsqu'il s'est retrouvé devant le roi face à son endettement, dont il avait dilapidé tout le capital pour lui-même, il fallait qu'il paie pour ses transgressions. Il devait être vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il possédait. Ses péchés étaient enfin mis à la lumière. Il ne pouvait même plus bénir sa famille. Il était devenu une malédiction pour eux. Il s'est donc prosterné. Il a certainement pleuré et a dit avec un ton de circonstance : « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Il a réussi à émouvoir le roi, qui lui a littéralement soldé son compte. Plus un centime de dette. Tous ses péchés lui sont pardonnés, et ils étaient nombreux. En sortant du palais du roi, du royaume des cieux, dans une joie intense, il allait pouvoir expérimenter la suite du verset. « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est à ce moment précis qu'il rencontre un compagnon auquel il avait prêté une somme d'argent dérisoire. À la vue de la dette énorme qui lui avait été remise par le roi, nous pensions qu'il aurait fait de même, qu'il allait se réconcilier et annuler sa créance. Au lieu de cela, il n'a pas voulu écouter les supplications de son débiteur qui lui disait « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Il se mit à l'étrangler, prêt à le tuer et le jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse sa petite dette. Les autres collègues furent attristés par ce à quoi ils venaient d'assister. Pourquoi tant de haine ? Ils se décidèrent à rencontrer leur maître pour leur témoigner de ce qui venait de se passer. Le roi fit venir le serviteur chanceux mais haineux et lui dit : « Méchant serviteur, parce que tu m'avais supplié, je te fais cadeau de toute la dette que tu me devais. Ne devais-tu pas en faire autant avec ton compagnon de service ? Tu n'as pas eu pitié de lui. Eh bien maintenant, je ne te pardonnerai plus. » Il fut donc livré au bourreau jusqu'au remboursement intégral de sa dette. Le pardon est une puissance divine entre les mains de l'offensé lorsqu'il l'accorde au pécheur. Il le gracie. Ainsi, il obtient dans le ciel la récompense de ce qu'il a délié sur terre. Le premier acompte qu'il reçoit, c'est de retrouver la liberté dans son âme et dans ses pensées que la rancune avait perverties.